Coucou amis lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo news, puisqu'il y a des nouveautés à vous annoncer pour 2025. Et je souhaitais commencer par une bonne nouvelle pour le livre de Fabien Olicard. J'ai vu passer un de ses posts où il indique que son livre, La harpe des 4 saisons, un livre inspiré des livres dont vous êtes le héros, sera déjà passé best-seller. Alors, de ce que j'en sais, un best-seller, c'est au moins 5000 exemplaires de vendus. Et il indique dans son post qu'il est déjà à l'écriture du deuxième et du troisième tome. Ensuite, je voulais vous parler des AVH, puisque le grand concours Yastromo 2024 a débuté au début décembre. Et on a jusqu'au mois de février pour voter pour la meilleure AVH. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une AVH? C'est une aventure dont vous êtes le héros. Ce sont des livres à choix multiples, arborescents, qui sont écrits par des amateurs. Alors on dit amateurs parce que les livres sont à disposition libre pour tout le monde. Ils ne passent pas par des éditeurs. Donc vous retrouverez toute une liste de livres disponibles qui sont en PDF ou sur d'autres formats. Au niveau du concours Yastro 2024, on retrouve Le Dernier Roi de Deniska 11, un pseudonyme, Le Naufragé de la route de Fred Gilles, La Vierge des vents 1 et 2 de Jérôme Wörth. Alors, on retrouve des auteurs qui ont déjà été édités, hein, notamment chez Alconost, parce que le concours Yastromo, c'est un véritable tremplin pour tous ceux qui veulent se lancer et même pour ceux qui sont déjà professionnels, de voilà, partager leur travail et d'avoir des retours. Alors, La Vierge des Vents 1 et 2, je l'ai vu déjà dans le magazine d'Alco Venturus. Et ben là, il participe au concours. Ensuite, Sacrifice de Anthologie, Aventure à Roudemeul de Valentin Desrudets, La Pagode de Vent Noir de Emmanuel Quérault. Quand je vous disais qu'il y a des auteurs connus, je suppose que vous connaissez Emmanuel Quérault avec Cyclades et ses autres livres déjà parus. L'Esprit de la ruche de Véro, L'Alliance des Ombres 1 de Valentin Xicluna, que je remercie puisque il met bien en avant les AVH, notamment sur Facebook. Romain Baudry avec IA Chauss, j'espère que je prononce bien. Donc Romain Baudry qui a aussi été édité Outre-mer, son pseudonyme, et dont j'adore l'écriture. La disparition de Stanislas Francfort, c'est le dernier de cette liste, donc à suivre. Et les résultats sont au mois de février, en même temps que les résultats prix du livre-jeu pour lequel je suis jury. Donc c'est en même temps, ça sera pendant le Festival international des Jeux de Cannes, lors de la cérémonie du Graal d'Or. Le Scriptarium nous apporte de belles nouvelles pendant ses vacances avec l'annonce et le visuel de La Conjuration des magiciens de Sébastien Thureau. C'est un livre dans l'univers de l'Œil Noir qui est déjà en précommande. Il nous annonce l'avancée de la série La Voix du Tigre avec le tome 1 qui est en préparation, des nouvelles enfin de la collection des livres dont vous êtes le héros de chez Gallimard Jeunesse, avec la parution au mois de février de La Nuit du Loup-Garou de Jonathan Green, Le Talisman de la mort de Jamie Thompson et Mark Smith, et Le Temps de la malédiction de Brennan, dont je partage avec vous les premiers visuels, à savoir qu'il y aura aussi des loups solitaires, mais qui seront prévus plus pour le mois de mai. Dans les nouveautés que je suis en train de lire est arrivé en fin décembre de l'année 2024, la suite de la clé Astoli, toujours de Fanelia et Taharn. On a le second volume, Les chutes d'Est-Rive, qui garde le même concept que précédemment avec la clé Astoli, c'est-à-dire un livre illustré à énigmes, avec une petite lampe à UV pour voir certains détails qui sont cachés et qui apparaissent que grâce à cette lampe UV. Alors il s'agit d'un livre à énigmes avec une partie de décodage, comme on peut voir la table ici, du code sans visage. Ça va se passer au début de l'aventure dans le Val de l'Ornay, et vous allez être, au début, vous allez suivre un chevalier, le chevalier Valiant, qui va trouver un personnage important pour la suite de l'histoire, un orné, pour venir l'aider à retrouver une certaine personne. Donc voilà, les pages, c'est des doubles pages richement illustrées par Fanelia, et à chaque double page, il y a une énigme à résoudre. Voilà, alors à voir, est-ce que c'est quelque chose d'écrit ici, il y a un point d'interrogation, des corbeaux, des symboles, etc. Il faut trouver un petit peu la logique et arriver
chapitre après chapitre, à résoudre le mystère et à trouver un mot code. Voilà, donc je vais pas trop spoiler le livre, juste dire qu'il est magnifique et que c'est un livre qui est indiqué pour 40 heures de jeu. Pour avoir lu le premier, c'est bien ça. Et la spécificité, c'est qu'il y a un Discord, c'est-à-dire un forum d'entraide entre joueurs. Alors, je pense qu'on peut pas y arriver sans l'aide d'autres joueurs, tellement que c'est compliqué, ou alors faut jouer avec d'autres gens autour de soi. Pour ma part, je n'hésite pas à aller sur le forum Discord pour voir si mes réponses sont justes et si je suis sur de bonnes pistes. C'est vraiment, j'allais dire, la clé intéressante de ces livres. Bah oui, voilà. C'est un des rares livres où il y a une communauté autour avec un forum Discord. Et vraiment, c'est intéressant de résoudre les énigmes avec l'aide des autres et puis soi-même ensuite d'aider les autres. Donc la clé, c'est toujours aussi bien. Et j'adore, mais par contre, ça va me prendre du temps. Le premier avait duré au moins un mois et demi, peut-être 2 mois avant que j'en voie le bout. Et donc, un livre réservé pour les experts et les passionnés d'énigmes complexes. Legendary Kingdoms, la vallée des ours, eh ben, c'était le tome 1, c'est le tome 2 qui vient de sortir. Il s'agit de La Tour et la Couronne, toujours de Olivier Hulme. C'est donc le livre 2, traduit par Epic ou Rien. On les remercie chaudement, c'est grâce à eux qu'on voit éditer en français cette suite de Legendary Kingdom, à savoir que chaque tome correspond à une zone géographique. La zone géographique qui est ici représente par exemple là la vallée des os, le tome 1, et là nous sommes du côté de Longport pour le tome 2. On a une carte un petit peu plus précisée en couleur de cette partie, justement, cette zone géographique. On va devoir explorer, débloquer des missions et parcourir. On arrive côté mer, lorsqu'on débute l'aventure avec ce tome numéro 2. Les règles du jeu sont les mêmes, hein. Je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur le tome 1. On va gérer une équipe de 4 personnages sur 6, donc 4 à choisir suivant leurs caractéristiques. On a des différents types, des guerriers, des jeteurs de sorts magiciens, une voleuse, un charmeur, etc. À vous de créer votre équipe, sachant qu'il y a certains personnages clés pour ce tome-là, puisqu'on est dans leur, on va dire, zone géographique d'origine. Ensuite, pour les tests de compétences, vous allez jeter un certain nombre de dés qui correspondent à votre caractéristique. Par exemple, joli cœur. En survie, il n'est pas très bon, on jette qu'un dé. Par contre, en charisme, vous allez jeter 7 dés. Il va falloir que dans ces 7 dés, vous arriviez à dépasser une certaine valeur. Par exemple, si c'est marqué 4+, il faudra faire 4 ou plus pour avoir des résultats comptabilisés comme étant des réussites. Les combats sont relativement identiques, il y a des tests d'équipe, les sorts à jeter, la gestion des équipements, de l'argent, et puis des codes à retenir pour retenir un petit peu par où vous êtes passé. Et ça, c'est la liste des sorts de départ. La particularité de Legendary Kingdom, c'est que dans votre équipe, vous allez devoir gérer ces différents personnages. Parfois, ils vont devoir se diviser. Parfois, vous allez dire quel personnage vous allez envoyer faire quelle mission. Puis, suivant le personnage que vous envoyez, ça va avoir des conséquences. Donc, la gestion de groupe est très très importante et c'est ce que j'apprécie dans Legendary Kingdom. En tout, il y a 1200 paragraphes sur 2 colonnes, comme vous pouvez le voir, des règles avancées à la fin du volume, un petit glossaire, et puis la fiche d'aventure. Voilà, vous allez retrouver les fiches de chacun de vos 4 protagonistes, les différentes choses à noter, les codes à cocher. Si jamais vous allez acheter un bateau pour passer d'un continent à l'autre, ou aller sur une île, une gestion d'armée pour des combats un petit peu différents, vous aurez les règles qui arriveront à un moment donné si besoin. Et puis voilà. Donc un second tome qui est dans la lignée vraiment du premier, même qualité d'édition, même qualité de scénario et d'aventure avec des règles similaires au premier. Je vous le conseille vivement. En lecture en cours, j'ai Neil Jacket,
avec le 6e tome, qui est toujours édité sur le site lulu.com, de l'auto-édition. Neil Jacket, rescapé du vol Miami-Paris, un roman policier dont vous êtes le héros de JFM. Donc c'est le 6e tome, on avait les précédents qui étaient du même gabarit. Alors Neil Jacket, et en particulier JFM, est spécialisé dans les enquêtes policières. Donc ça va être des romans dont vous êtes le héros, mais avec seulement des choix, vous n'avez pas de lancer et de dés. Vous allez avoir un journal d'enquête, quelques points de règle, surtout des codes à retenir, puisque l'aventure va prendre différents chemins suivant les codes que vous aurez débloqués. À savoir qu'il utilisait des calendriers sur les précédents tomes, ou qu'est-ce que vous faites le lundi, le mardi, là ce n'est pas le cas. En tout cas, vous avez aussi dans celui-ci certaines illustrations qui viennent compléter le texte. Ce sont des livres qui sont réservés aux experts, puisque c'est assez retors. Il y a souvent un seul bon chemin. En tout cas, s'il y en a plusieurs, ils sont souvent assez compliqués à débloquer et arriver au bout de l'aventure. Il y a certains livres que je n'ai jamais réussi à terminer, d'autres qui m'ont pris au moins 2-3 mois avant d'arriver au bout en y retournant plusieurs fois, parce que c'est des livres très exigeants. C'est vraiment encore réservé pour les experts et les passionnés d'enquête policière, puisqu'ils sont très retors. D'ailleurs, c'est pour ça que je les adore, même si je ne les ai pas terminés pour certains, j'ai à chaque fois passé des moments extraordinaires d'enquête policière. Voilà, donc je ne peux que vous les conseiller. Je n'ai pas encore fini celui-ci, je vous en dirai plus une fois ma lecture terminée, mais comme vous avez pu le constater, je me suis lancé dans 3 livres qui sont 3 gros livres qui prennent énormément de temps, et donc j'étais impatient de vous les présenter, même si je n'avais pas encore terminé leur lecture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner, d'aller sur le site lio-jeu.fr. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.